Dios mío, no se han dado. Ben voilà, Mathilde. Mais pourquoi tu me dis cela maintenant? Ah, écoute, je suis désolé, Mathilde. Oh, Mathilde! Mathilde! Ouh! Mathilde! Mais où est-ce que... Oh là 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 là! Mathilde! Oui! Ah! Ah. 2 coupures de courant en moins d'1 heure! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Que je lui change moi-même ses plombs? Mais je suis navrée. Je ne me promène pas avec une boîte de fusible en permanence dans la poche de mon tailleur. Oh. Ça va être l'heure de la pièce montée, les enfants. Ouh. Si les choux sont aussi tendres que la viande, j'en connais quelques-uns qui laisseront leur bridge. Ben, y a un problème? Non, non. Oh là là là. La mariée! Qu'est-ce qui se fait exaspérer tout cela? Et ça rigole, et ça boit. Ils ne savent pas s'amuser calmement, ces pauvres gens. Enfin, je préfère ne rien dire. On va encore prétendre que je fais des histoires pour rien. Ceci étant, j'ai enfin trouvé un pantalon pour Baby. Il n'en aura pas loupé une, nous dit ton grand-père. Un vol plané en sortant de l'église, la main coincée dans la portière de la voiture. Et pour couronner le tout, il nous renverse son verre de vin sur son pantalon. Mais il perd la boule, je t'assure. Bon, on s'en occupe de cette pièce montée? Mathilde, oui. Ben, je te parle, oui. Tu viens? Oui, j'arrive. Je peux? Et bien sûr. Je vais m'en griller une petite vite fait, là. J'ai dit à Yvonne que j'allais aux toilettes, mais si elle me voit pas revenir rapidement, elle est capable d'aller faire un tour. Ah, et de frapper à toutes les portes jusqu'à ce qu'elle me trouve. Ça te dérange pas si je fume? Non, pas du tout. Tiens, Jean, tu m'en offres une, s'il te plaît? Je croyais que t'avais arrêté. Eh bien, j'ai repris. Ah, il y a longtemps? À l'instant.
je sais pas si je dois, hein, c'est quand même particulier, tu comprends. Mais Donne-moi, tu toi, t'as des soucis en ce moment. Hein? Oh, non, quelques petits problèmes avec la dernière campagne de pub là qu'on vient de lancer. J'ai mal aux pieds avec ces chaussures, là. Je les ai achetées hier pour le mariage, alors on a pris les moins chers. Alors forcément, le cuir n'est pas d'excellente qualité. Hein. Il fallait pas les acheter, celles de formal. Ouais, mais va dire ça à Yvonne. Et tu les trouves jolies, toi? Non. Ah. Moi non plus, hein, remarque. Bon, de toute façon, tu me mets un costume serrouti sur le dos, je ressemble à un pingouin qui va au vêpres. Mais tu t'en fiches, toi, t'as pas ce genre de problème, hein. Oh, tu plaisantes. Bon, rappelle-toi l'époque où j'organisais des soirées. Moi, je passais la journée entière à choisir le vêtement qui allait faire de moi le prince de la nuit. Toi, tu débarquais le soir comme un pied nickelé. Eh bien, c'est toujours dans les bras du pied nickelé que les filles est terminées. Le prince de la nuit, lui, se retrouvait toujours tout seul devant une assiette de cacahuètes. Et c'était comment déjà ton expression? Mais oui, l'expression que tu employais lorsque tu voulais repousser les avances d'une fille, mais sans vouloir la froisser. Ah, on se connaît trop. Ah ouais, on se connaît trop, tu me parles. Et il va falloir que j'essaye avec Yvonne. Hein. Mais non, voyons Yvonne, on se connaît trop. Tiens, justement, comment elle va, Yvonne? Mieux, mieux. Elle remonte la pente petit à petit. Hein. Ouais. Ah, il faudra encore du temps. Ah, tu sais, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Mais moi aussi, je... Et dis-moi, tu lui as parlé? Ouais, je lui ai parlé. Et ce soir? Eh oui, ce soir. Il y a une fumée dans cette salle. Ah, c'est intenable. Oh, mais je sais pas comment vous faites pour fumer encore, vous, hein. Avec tout ce qu'on entend sur la cigarette. Près de chez nous. Eh ben, on a le mari d'une voisine qui vient de claquer à cause de ça. Mais il laisse une femme et 2 enfants derrière lui, alors qu'il venait à peine de faire construire. Ah, mais c'est malheureux, hein. Mais il n'aura même pas profité de sa maison, celui-là. Oh, chez nous, je fais la guerre à Patrice pour qu'il arrête de fumer. Mais tu parles. C'est pas facile, hein. En plus, il fume des cigarios, lui. Ah, c'est une horreur, ce truc, hein. Ça empeste dans tout le pavillon. Et sans compter que la fumée, ben, ça jaunit les papiers peints. Alors Patrice me dit qu'on n'a qu'à acheter du papier peint déjà jaune. Oh, comme ça, il n'y aura pas de problème, qui dit. Mais c'est pas une solution, hein. Et on a eu un bel été autrement cet été, hein. Ouais. Remarquez, le mois de juillet, en principe... Quoique, c'est pas toujours le cas. L'année dernière, à cette époque-ci, on a eu un temps pourri, hein. Enfin, comme dit mon mari, il n'y a plus de saison, hein. Vous êtes un ami de Mathilde? Je lui donnais des cours particuliers de français. Elle est belle, Mathilde. Oh oui, alors, elle est belle. Oh, oh, moi, je l'adore. Oh, moi aussi. Ah, c'est une fille formidable. Ah, elle a son petit caractère, hein. Ça. Et elle n'est pas bélier pour rien, hein. Oh, je connais bien les béliers, moi. Mon mari est bélier, lui aussi, oui. Mais il est où, d'ailleurs, celui-là? Pardon, excusez-moi. Oh, C'est parce que je qu'est-ce voulais que je voir vais si... t'en tourner, hein. Non, mais vous êtes de la famille? Oui, la cousine de Mathilde. Ah oui, oui, oui. On a la grosse BMW, journaliste. Vous êtes très élégant. Oh, c'est rien, c'est juste un petit... François. Mais ça n'a pas l'air d'aller, hein. Non, j'ai Saturne à côté de ma lune en maison 3. Oh, il a l'air tristouné, notre François. Non. Remarquez, moi, je trouve l'ambiance bizarre ce soir. Ah bon? Oui, je sais pas, une impression. Ah, mais j'ai un 6e sens pour ça, moi. Ah oui. Oh, c'est typique des Capricornes. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, elle est plus grand médium. C'est tous des Capricornes, hein. Gérard Majax, Elisabeth Tessier, Paco Rabanne. Excusez-moi, je... Non, vous pouvez rester. Non, Vous ne nous je ne dérangez voudrais pas pas. vous déranger tous les deux. Non, plus on est de fous, comme on dit. Non, non, mais de toute façon, il faut que j'y aille, hein. Je dois retrouver mon épouse. Ah.
Votre dame. Oui. Pas la dame qui s'appelle Yvonne. Oui, et petite. Et puis, Oula! Alors elle vous cherche, elle est partie en direction des toilettes. Pour un petit Bordeaux, il a de la cuisse. Hein? Ah, oui, oui. Votre dame aussi, d'ailleurs. Pardon? Elle est très jolie. Ah, Patrice et moi l'avons tout de suite remarqué en arrivant à l'église. Elle avait une robe sans sas. C'était une rodier à tous les coups. Non, une Lacroix. Bon, elles sont pas mal aussi, les Lacroix. Mais les rodiers, c'est vraiment une très belle robe. Bon, elles sont pas données non plus. Hein. Ah, elle. Ah ben, vous payez la qualité, forcément. forcément. Hein. Bon. Eh ben, je vais aller retrouver mon époux, tiens-moi. D'abord qu'il m'aurait déjà remplacé, hein. Décidément, je sens que ça va être une grande soirée ce soir. Allô, Karine? Oui, c'est Yvan. Oui, il doit être aux alentours de minuit et... Bon, visiblement, tu dors. C'est dommage parce que j'avais vraiment envie de te parler. Oui, oui. Bon, ben écoute, ce que je vais faire, c'est que je te rappellerai. Hein? Allez, en attendant, je t'embrasse. Bonne nuit. Pas terrible comme message. Il n'est pas là, mon mari? Ah, non, je suis seul. Oh, je le cherche. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Comme il tardait, je suis allée voir. Mais il n'y était pas, il n'y avait personne. Si vous le trouvez, vous pouvez lui dire que je le cherche? Oui, oui, absolument. Oui. Oh là là, ça m'inquiète. D'habitude, il ne met pas autant de temps quand il va au petit coin. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez. Mais il m'a dit qu'il allait aux toilettes, alors comme il tardait, je suis allée voir, mais il n'y a personne, en tout cas pas lui. Écoutez, Hein. si ça peut vous rassurer, je vous dis que si je le trouve, je lui dirai que vous le cherchez. Ah, ça fait un moment qu'il est parti maintenant. Ah, c'est peut-être le foie gras qu'il n'aurait pas digéré. Oh, sûrement. Mais dites, il y a une autre... des toilettes, d'autres toilettes peut-être dans cette grande maison. Ah, écoutez, je sais pas, allez voir à l'étage. Oh là là, il faut que je monte. Oh, ça m'inquiète parce qu'il allait vraiment très bien cet après-midi. Ah, oui. Ah, mais il fait pas chaud. Hein. Je dois trouver quelque chose. Hein. C'est pas possible. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous demander un service? Écoutez, si je peux, avec plaisir, oui. Les batteries de mon portable sont à plat. Auriez-vous l'amabilité de me prêter le vôtre? Je dois passer un coup de fil extrêmement urgent à minuit. Ça fait 10 fois que je vais à la réception. C'est tout le temps occupé. Écoutez. Merci, hein. Oh, moi, c'est le dernier Ericsson que j'ai acheté, hein. Ouais, mais il marche pas. Ah ouais, les batteries sont déjà à plat. Ah putain, ils feront tout pour nous baiser ces Shintok, hein. Paraît que ça baisse bien les Asiates, hein. Allô, ma chérie. C'est Patrice. Je te réveille, hein. Je suis désolé, mon ange. Mais je voulais te dire que je pense à toi. Mais oui, mais moi je me sens seul dès que je suis loin de toi, tu comprends? Ouais, c'est assez sympa, ouais, comme mariage, ouais. Mais oui, je l'ai amenée, mais oui. Mais écoute, je pouvais pas la laisser à la baraque non plus. Mais putain, mais c'est pas un teckel non plus. Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime, hein? On se voit toujours lundi soir, hein? Allez, super! Je vais venir te chercher au salon avec... Oui, la BM, ouais! Super! Et tu dois frimer, non, avec, hein? Et elles te disent quoi, tes copines, quand elles me voient arriver, hein? Non, pas verte, jaune, anis, hein? Bon, allez, je te laisse dormir, hein, parce que tu m'as l'air un peu fatigué, hein? Allez, bonne nuit, mon ange. Je te rappelle demain matin, hein? Je t'embrasse, hein? Et je t'embrasse
partout, hein. Et quand je dis partout, c'est partout, hein. Dors bien, mon ange. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Un discours. Ah, je crois que les mariés vont prendre la parole. Il a de la chance quand même, notre marié, d'avoir épousé une fille comme Mathilde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh, si. Oh. Eh, venez voir un peu là. Et la grande brune là-bas. Oui. Celle-là, elle est tellement maigre. Tu la baisses, tu te coupes. Et vous, par contre, vous êtes accompagné d'une femme magnifique. Hein. La vôtre n'est pas mal non plus. Ah ouais, mais c'est pas le même style. Hein. Enfin, je parle de celle qui est avec vous ce soir. Hein. Évidemment, j'en ai qu'une. Hein. Oui. Eh bien, Mathilde, mais t'es pas en train de nous faire un petit discours avec ton chéri? Non, tout ce monde, c'est très intimidant. Vous allez passer une bonne journée. Nickel. Excellent. Oh, je suis contente que tu aies pu venir, Ivan. Bah écoute, c'est surtout sympa à toi de m'avoir invité. Parce qu'on peut pas dire qu'on se soit vu souvent ces dernières années. Non, c'est vrai. Alors, toujours à Saint-Faron? Ah non, je suis partie. Je suis en pédiatrie à la clinique des Fontaines maintenant. Wow, superbe réputation. Oui. Alors, heureuse? Très. Eh, on y croit achetement, hein. Yvan, Oui. il faut que je te présente quelqu'un. Vas-y, Tu m'excuses? vas-y. On a toute la nuit pour se D'accord, à parler. tout à l'heure. Mathilde, Oui. c'est très gentil à vous de nous avoir conviés à votre mariage. Je dois dire que nous avons passé une très agréable journée. Ah, et puis je vous le dis, car je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent, mais je trouve que vous faites une ravissante mariée. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Eh, mais tu tombes. Elle est vachement bien gaulée, cette gonzesse, hein. Et entre nous, ça nous change, hein, parce que ce soir, il n'y a pas que des canons par là-bas derrière, hein. Merci. Il y a aussi des tons, hein. Si la femme est l'avenir de l'homme, j'en connais qui vont tirer des drôles de gueule dans quelque temps, hein. Eh bien, Mathilde, mais rigole, ma poule. C'est le soir de ton mariage. On va pas te ligaturer les trompes, hein. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Eh bien, voilà. Je vais peut-être aller faire un petit tour par là derrière, hein, Ouais, ben voilà, oui. pour remettre un peu d'ambiance. Allez. Mathilde, baby. Oui. Tu me réserves le prochain rock. Comme ça, baby. Tu vas voir ce que c'est que de danser le rock avec the king of the rock and roll dance over the world. 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad legs on. Join me on. We have some fun. Eh, il a la patate, le cousin, hein. Bon, Mathilde, je te remercie pour le plan de table. Ah non, je suppose que le fait que je sois assise à une table uniquement composée de célibataires n'est que pure coïncidence, n'est-ce pas? Et ton neveu, qui ne m'a pas lâché de tout le dîner. Puis dis donc, hein, il en tire une tête, ton mec. Et vous êtes engueulés ou quoi? Hein? Oui, ça va. Bon, il est où le problème? De quoi tu parles? Mais arrête ton char, je te vois toute chose là depuis un moment, qu'est-ce qui se passe? Mais y a rien, je t'assure. Bon, y a rien. Ça reste entre nous? Non, je vais aller faire une annonce au micro, attends Mathilde. Allez, viens. Tout à l'heure, Oh là. Et tu sais qu'il commence à me courir, ton grand-père? Oh, ben le pantalon, ça ne lui convient pas. Oh, il est allergique au polyamide.
Il faut qu'il y en ait moins de 30%, sinon ça lui crée des irritations. Ah, par contre, garder son pantalon qui sent la vinasse, ça ne le dérange pas. Je vais finir par demander une jupe à la patronne de l'auberge et je vais te le mettre en jupe, moi, tu vas voir. Ça ne va pas traîner. Enfin, quand je dis une jupe et que je vois cette pauvre patronne, je devrais plutôt lui demander une bâche. Tu viendras ouvrir le bal? Tu me diras si le type qui s'occupe de la musique est aussi doué que le traiteur? Eh bien, on risque d'aller au lit de bonheur. En tout cas, si c'est pour nous mettre de la musique de sauvage jusqu'à l'aube, eh bien, ne comptez pas sur moi pour faire le sage au milieu de la piste. Tiens. En parlant de singe, il y en a un qui passe une bonne soirée. C'est déjà ça. Je suis désolé de vous interrompre, Mathilde. Oui. J'ai besoin de vous pour une photo. Oh, j'arrive de suite. Et Mathilde, on pourra aussi en faire une toute Ah oui, ça serait bien, ouais. Sans problème. Si vous voulez, on les fera dans le parc. J'ai repéré un endroit avec une belle lumière. Super. Tu m'attends, je reviens de Et suite. je ne bouge pas de là. Tu n'oublieras pas de venir ouvrir le bal? Mais qu'est-ce qu'elle a, Mathilde? Bon, rien. Ah, elle ne vous a pas parlé? Non. Mais vous pouvez tout me dire, je suis sa mère. Mais ok, dès que j'ai des news, je vous envoie un mail. Bon, je sais très bien ce qu'il y a. Ce n'est pas un vieux singe comme moi qu'on apprend à faire les grimaces. Oh, pardon, je peux? Bah évidemment, Jean. On se faisait une balade dans le parc avec François. C'est magnifique cet endroit. Oh oui, moi, Bien. pour le prix, ben, je m'attendais à un parc un peu plus grand. Ben, il va bien, François? Ah, parfaitement bien. Ah bon? Pourquoi? Ben, vous m'excusez? J'ai un pantalon à trouver. Je vais en fumer une petite. Ah, oui, mais on la changera pas, hein. C'est beau quand même que les gens se marient encore de nos jours. Non, mais tu rigoles. Non. Arrête, tout ça, c'est du cinoche. Mais du cinoche. Attends, je te promets fidélité jusqu'à mon dernier souffle. Je ne regarderai jamais plus personne d'autre que toi. Et allez, il y a un sacré paquet d'hypocrites autour de nous. Hein. Non, mais moi je vous le dis, le mariage et les enterrements, ça permet de revoir les potes. Et puis c'est déjà ça. Hein. Tiens, t'as pas une clope? Oui. Merci, Jean. Non, mais à quoi ça sert, sincèrement, Jean? À compliquer les choses quand on se sépare, point barre. Attends, on nous bassine depuis des lustres qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Attends, alors là, je comprends plus rien. Bien honnêtement, je me pose la question. Non, mais quand tu vois le nombre de couples qui se plantent autour de nous. Attends, regarde. Vincent est séparé. Ouais. Élodie est en train de divorcer. Oui. Et entre Michel et Sylvie, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Entre Michel et Sylvie aussi? Ouais. Elle a rencontré quelqu'un. Ah, je me disais aussi qu'il avait beaucoup maigri. Ah non, mais ça c'est le meilleur des régimes. Hein. Tu veux maigrir, tu te fais larguer. C'est radical. Ouais, mais... Et il doit être mal, le Michel, quand même. Hein. Pourquoi? Et il venait juste de se faire tatouer le visage de sa femme sur son épaule. Non. Eh ben, il aura qu'à y rajouter 2 cornes au stylo. Oh non, mais il y a quand même des bons moments dans la vie de couple. Ouais, je sais pas. Enfin, je suppose, quoi. Ouais, moi aussi. Mais sans parler mariage, tu n'as toujours pas trouvé l'homme de ta vie? Ben écoute, si je l'ai trouvé, il n'a pas dû me voir. Hein. Mais je suis pourtant persuadé, Cécile, que quelque part, il y a ton Tristan qui t'attend. Ouais, eh ben, j'espère qu'il a pris un bon bouquin en m'attendant. Puis je te jure que le jour où je le trouve, mais c'est 2 paires de tapes dans la figure. Il prend, attends, pour m'avoir fait attendre si longtemps. Et toi, ça fait combien de temps que t'es avec Vovode? Oh. Tiens, tu m'y fais penser. Mais ça fait 17 ans. Depuis les épreuves du bac, rappelle-toi. Ouais, ça y est. Et oui, elle venait de louper le rattrapage, alors je l'ai vue là, qui pleurait toutes les larmes de son corps, toute seule, dans son coin. Ben alors j'ai été la consoler. Et puis voilà.
17 ans de mariage pour un demi-point manqué en philo. Et comment elle va au fait? Mieux, mieux. Ah bon. Le plus dur est passé, mais au début, ça n'a pas été très facile. Hein. Oh là. Et puis, petit à petit, avec le temps, mais elle n'a toujours pas repris le travail. Hein. Ah bon, quand même. Dis-moi, François ne t'aurait pas parlé à toi? Parler, mais à quel sujet? Ah, tu fumes! Ah non, mais c'est pas incroyable! Non, non. Où tu étais? Mais Tu me dis que tu vas aux toilettes! Je suis allé voir, je te cherchais partout! Mais je vais le quitter! Avec François, on se promenait. Mais tu es sorti comme ça, tu n'as pas mis de veste! Mais non, mais il fait bon. Oh. Ah, si tu tombes malade, il ne faudra pas venir te plaindre! Hein. Oh, écoute, Yvonne, il est solide, ton mari, Non. regarde-le. Non, oui, il est fragile du cou! Il fait frais lorsque tu t'éloignes un peu dans les sous-bois! Mais ça va, c'est bien, là, il fait bon. Bon, Jean, Oui. je t'ai mis une assiette de côté, Ah, hein, c'est gentil. avec un peu de pièces montées. Ah, mais tu sais que je ne suis pas très porté sur le dessert, hein. Mais il faut que tu manges un peu de sucre, hein? Ça te fera du bien. Bon, d'accord. Ah, moi je trouve qu'il ne fait pas très chaud, hein? Tu devrais mettre une veste. Mais non. Oh, mais tu vas attraper mal. Oh, comme si on n'avait pas suffisamment de soucis comme ça. Pour toi, Cécile, ça va? Ça va et toi? Pareil. Bon, écoutez, je crois que je vais aller opérer un comeback à l'intérieur pour voir si je trouve Mathilde. On devait aller faire des photos ensemble. Elle est toujours pas là. Hein? Et j'espère que son neveu va me lâcher un peu la grave. Pourquoi? Il te drague? Oh, Jean, comment tu parles? Oh non, mais attends, rien de bien méchant. Qu'est-ce que ça peut être rigolo, un type qui te drague. Et tu peux raconter n'importe quelle connerie, il sera toujours subjugué. Attends, ça fait une plombe que j'essaye de lui expliquer que j'ai pas de machine à laver chez moi et que du coup, je suis obligée d'aller au lavomatique. En bas de chez toi? Oui, en bas de chez moi, tais-toi. Mais il trouve ça passionnant. Mais quel con, Mais alors. quel con, je te jure. Bon, allez, hein, à tout, hein. Mais remonte ton pantalon. Oh, tu fais débrailler, franchement. Mais non. Mais il est 10 fois trop grand. Mais non, je suis à l'aise dedans. Mais il ne dit pas que tu es à l'aise, tu flottes dedans. Non, non, ça va, il est bien. Et au fait, comment te sens-tu dans tes nouvelles chaussures? Ah, très bien, regarde. Enfin, elles me font peut-être un petit peu mal, mais juste... Ça m'étonnait que tu ne trouves rien à redire. Tu es toujours en train de te plaindre. Hein? Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas s'en payer. Tu devrais t'estimer heureux. Bon, et puis Jean, on n'en va trop tarder. Ah, mais pourquoi tu veux déjà partir? Ah oui, je suis fatiguée. Mais on attend encore un petit moment. Mais non, Écoute, je m'ennuie. Mais ça te fait pas plaisir de revoir toutes les amies? Mathilde, Cécile... Oh non, pas si, Cécile. mais bon, c'est quand même formidable qu'on soit venu avec tout ce que je viens d'endurer. Bon, écoute, on attend encore un petit moment et puis on y va. Viens, on va voir s'il reste de la pièce montée. Jean, je te préviens, on ne rentre pas trop tard. Hein? Non, d'accord. Jean, viens ici. Regarde-moi dans les yeux. On ne rentre pas trop tard. Bon, d'accord. Et tu arrêtes de boire, tu conduis. Oh, tu pars, j'ai bu une bière sans alcool, en tout est pour tout. Et alors, il y a quand même 4% d'alcool dedans. Ça n'est pas rien. T'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce que t'en fais? Ça va durer encore longtemps ton petit manège? Mais quel petit manège? C'est ça, prends-moi pour un con. Tu crois que je te vois pas faire avec le photographe? Qu'est-ce que tu racontes? Et vas-y que je te pose des questions, et vas-y que je te fais des petits sourires. C'est nouveau ta passion pour la photo? Il s'est mis à côté de moi pour prendre une photo. On a plaisanté, c'est tout. Y a rien de mal là-dedans. Mais bien sûr, c'est ça, oui, c'est ça. Je vais aller vous réserver une chambre à l'hôtel, hein? Putain, mais je vais lui foutre sur la gueule, moi, ce gros de photographe! Eh oh, t'es plutôt mal placé pour la ramener, non, toi? Pardon? Toi que je t'ai pas vu faire le beau là, avec l'autre espèce de bourge. Et France par-ci, et France par-là. N'importe Oui, ça avait l'air de quoi. te passionner ce qu'elle te racontait. Vous parliez de quoi? De tricot. Non, de repassage plutôt. Bon, et Valérie, maintenant tu arrêtes, hein? Sinon, tu vas en prendre une, hein? On parlait de voyage, tiens, si tu veux tout savoir. De voyage? Oui, parfaitement, madame, de voyage. Elle revenait de l'île de la Réunion, je crois, et on en discutait ensemble, hein, c'est tout. Ah, et qu'est-ce que tu veux parler de l'île de la Réunion, toi?
tu sais même pas où se trouve l'île dorée. Valérie, maintenant, ça suffit, hein. Traite-moi de menteur pendant que tu y es. Et puis, vas-y, mollo sur la boutanche, hein. Espèce de poivrotte, va. Ah. Quand t'arrêteras de reluquer le cul de toutes les bonnes femmes. Et d'ailleurs, si Mathilde me demande mon avis, eh bien, je lui dirai, moi. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dirai de pas se marier. Et puis si c'était à refaire, eh ben, je ne t'aurais pas fait de môme. Et je réfléchirai à 2 fois aussi, tu vois. Et ça te va bien de dire ça, quand même. T'en profites pas mal de mon fric, hein. Valérie. Valérie, viens ici. Allô? Oui. Oui. Oui, Karine, oui. Oui. Ah, là, je t'entends mieux, oui. Ah oui. Il y avait un de ces bruits à l'intérieur. Oui. Ah, je suis vraiment content que tu m'appelles. Tu dormais? D'accord. Et Justine? Elle a passé tout le week-end là-bas? Eh bien, super. Et toi? Tu as passé une bonne soirée? Bien. Oui, je suis au mariage de Mathilde et Christophe, oui, comme je te l'avais dit, oui. Oui. Ah oui, très bien. Enfin, pour le moment, hein. De quoi? Non, attends, on va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas le moment. Non, mais je t'en parlerai plus tard, oui. Mais je sens qu'il va se passer des choses, hein. Ah, c'est génial que tu m'appelles. Ah, ce que je voulais? Ben écoute, je voulais simplement que l'on parle de nous, de toi, de moi. Oui. Hein? Ah non, ben, bien sûr que je suis tout seul à ce mariage. Oui. Ah non, je suis plus avec France depuis un bon moment. Je suis urbaine, comme on dit, oui. Et tu sais ce qui serait bien? C'est qu'on aille prendre un pot un soir. Ouais? Quand? Mardi? Ah mais écoute, ouais, à quelle heure? 20h. Super, je t'embrasse. Au revoir. Qui était-ce? Pardon? La personne que tu avais au bout du fil. Ah, rien, c'était une nouvelle interne, là. Il était inquiet avec une patiente qui avait une piole au nez frite ou je sais pas quoi, là. T'es une véritable anguille ce soir. Ah bon, tu trouves? Oui, je te sens tendu, tu tiens pas en place. Bah ouais, mais c'est cette patiente-là qui m'inquiète. Dis-moi que tu m'aimes. Écoute, François, je te l'ai déjà dit tout à l'heure dans la voiture. Redis-le-moi. Je t'aime. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Si tu ne m'aimais plus, tu me le dirais. Mais pourquoi tu me poses cette question? J'ai toujours peur qu'un jour tu me quittes. Je suis tellement heureuse avec toi. Avec Karine, tu es restée mariée combien de temps? 7 ans. Tu crois qu'un jour, nous aussi, nous nous marierons? Mais pourquoi pas? Faudra que tu divorces alors. Quand, Yvan, quand? Bon, écoute, France, ce n'est pas, on va pas remettre ça sur le tapis maintenant. Ce n'est ni l'heure ni le lieu. Maintenant, on est à un mariage, on s'amuse, on en reparlera plus tard. Allez, viens. Il m'arrive une drôle de chose. Enfin drôle. C'est pas vraiment le terme. Tout à l'heure, j'étais sur le perron avec François en train de discuter. Mais oui, tu sais, quand il y a eu cette coupure de courant, on s'est retrouvés tous les deux dans le noir, avec chacun notre part de brie dans la main. On écoutait les réactions des gens à l'intérieur de l'auberge. Ça nous faisait bien rigoler. Et puis, au bout de quelques instants, on n'a plus rien dit. Il y a eu un long silence, comme ça, et puis il m'a demandé s'il pouvait me parler. Il m'a avoué qu'il m'aimait toujours. Et qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Presque depuis notre séparation, en fait. À l'époque, il avait eu la sensation que notre relation devenait trop sérieuse. Il me voyait très amoureuse et il ne se sentait pas prêt pour envisager de vivre quelque chose d'aussi intense avec moi. C'est pour cela qu'il a rompu. Puis ensuite, assez rapidement, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. À plusieurs reprises, il a tenté de reprendre contact avec moi, mais il n'avait jamais le courage d'aller jusqu'au bout. Du coup, il a choisi de se taire.
Il attendait patiemment que son heure vienne, sans savoir s'il allait véritablement arriver, jusqu'au jour où je lui annonçais que j'allais me marier, avec Christophe, qui est un très bon ami à lui. Voilà. Oui, mais bon, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Oui, évidemment. Mais quoi? Mais tu sais ce qu'a représenté François pour moi? Et l'oublier a été très difficile. Oui, mais bon, attends, aujourd'hui, c'est fini. Oui. Non, mais toi, tu en penses encore pour lui. Je sais pas. Je sais plus. Peut-être. Mais tu te maries pas comme ça avec Christophe, Mathilde. Ah non, bien sûr que non. C'est quelqu'un de remarquable. Ben, bien sûr. Je suis totalement épanouie avec lui. C'est un garçon très drôle. Attentionné. Généreux. C'est une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer en toute confiance. Comment ne pas tomber amoureuse de lui? Oh, déjà, on ne devrait pas dire tomber amoureuse. Parce que dans tomber, il y a se planter, se ramasser. À la base, c'est négatif. Mais qu'est-ce qu'il est venu te raconter toutes ces salades ce soir, lui aussi? Je sais pas. L'énergie du désespoir, peut-être. Oh oui, l'énergie du footeur de boxon, ça, oui. Allez, Oh. une coupure de courant. J'étais tellement persuadée que c'était terminé. Oh là 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 là, mais c'est insensé, insensé. Oh, mais vous vous rendez compte? Une troisième coupure de courant. Ah, mais c'est vrai qu'on dit Herbis, ben ils n'ont qu'à le dire franchement. Oh, mais je suis estomaquée. Non, les parents de Christophe m'avaient conseillé cet endroit, mais j'aurais mieux fait de me casser les jambes plutôt que de les écouter. Cela aussi, je les retiens. Ce n'est pas grave, maman. Ah bon, ce n'est pas grave. Alors tout à l'heure, les patrons de l'auberge vont nous demander de parler moins fort parce qu'ils iront se coucher. Et ça ne sera pas grave non plus. Non. De toute façon, avec toi, rien n'est grave. Il n'y a jamais aucun problème. Tout va toujours divinement bien. C'est merveilleux. Le monde est merveilleux. Les hommes sont merveilleux. C'est comme l'autre. Il vient me narguer sous mon nez avec sa gamine et je devrais trouver ça merveilleux. Mais il ne vient pas te narguer. Mais si, il vient me narguer. Quand on passe devant moi avec un sourire jusqu'aux oreilles en me demandant si ça va, eh bien j'appelle ça narguer. Ils étaient tranquilles dans leur coin, c'est toi qui allais leur tourner autour. Je t'ai vu faire, hein. Moi? J'ai été leur tourner autour? Mais pourquoi j'aurais fait ça? Je m'en fiche complètement de lui, qu'il reste avec sa gamine. S'il est heureux comme ça, le pauvre homme, après tout, ça le regarde. Vous en pensez quoi, vous, franchement, Cécile? Au moins, vous savez, hein. Un homme de son âge avec une fille de 25 ans. C'est grotesque. Mais s'il est heureux avec elle, c'est son problème. Ça ne se fait pas. Tu n'aurais pas dû l'inviter. En plus, elle est molle comme tout. On dirait un chamallow, cette pauvre petite. Si encore, elle respirait l'intelligence. Mais j'ai l'impression que c'est tout, sauf une lumière. Eh bien, dommage. Si ça avait été le cas, elle aurait pu nous servir ce soir. C'était mon père, et il est hors de question qu'il ne vienne pas à mon mariage. On aurait pu venir au prochain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, je t'en prie. Je sais bien qu'à tous vous écouter, je ne suis qu'une africanaise, mais je reste avant tout une femme. Maman, ça suffit. Maintenant, ne gâche pas tout. Mais tu l'as dans la peau, ce François. Ça crève les yeux. Ça fait des années que ça dure. Je me demande encore comment Christophe fait pour ne pas s'en rendre compte. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tu sois restée amie avec ce garçon après tout ce qu'il t'a fait endurer. Tu n'as pas beaucoup d'amour propre, ma petite chérie. Et je vais être franche avec toi. Je ne l'ai jamais apprécié, ce François. C'est un cabaleur. Mais tu n'apprécies personne, de toute façon. Écoute, tu n'apprécies pas François. Au départ, tu n'apprécies pas non plus Christophe. Tu n'apprécies pas mes amis, tu n'apprécies pas le traiteur, tu n'apprécies pas la musique, tu n'apprécies pas ton appartement, tu n'apprécies pas la vie, tu n'apprécies rien. Tu es une handicapée de l'amour. Voilà tout. Oh, hey, tu modères tes propos, s'il te plaît. Moi, j'ai pas envie de me retrouver à 60 balais en train de regarder mon ex-mari danser la Macarena avec une autre femme au mariage de mes enfants. Voilà. Mais tu modères tes propos, s'il te plaît.
Vous maintenant, vous changez de bonhomme pour un oui, pour un non. Eh bien moi, de mon époque, c'était pas comme ça. Nous avions des principes. Et même si souvent l'idée m'a traversé l'esprit, eh bien ça ne se faisait pas. Eh bien moi, de mon époque, ça se fait. Et si j'ai envie de partir, je partirai. Sache que sans ces principes, tu ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors, tu vas pour l'aider maintenant? Je nage dans le bonheur. Ah, Je vais aller voir si le café se fait. Enfin, quand je dis voir, à condition qu'il n'y ait pas une nouvelle coupure de courant entre-temps. mais il y a un souci? Oh, ce n'est pas intéressant. Bon, alors si c'est pas intéressant, la suite des événements. La jarretière, tu es prête ma chérie? La jarretière? Quoi, la jarretière? Ah non, tu m'as bien regardé, moi je fais pas ça. Ah oui, Mathilde, Oh la non, jarretière. Mais oui, c'est Patrice qui a lancé l'idée. Tout le monde t'attend là-bas derrière. Non. C'est promis, ce sera pas long. Non, il est lourd celui-là quand il s'y met. Allez, viens ma chérie. Qu'est-ce que tu fais Cécile? Tu restes là? Bon, moi, tu sais les cuisses à Mathilde, hein. Oh, viens. Je vais te présenter à mon associé. C'est un passionné de théâtre et de cinéma. Il est hyper calé en plus. Ouais, et il serait pas hyper célibataire aussi, par hasard? Et alors, c'est interdit ça? Non. Toi, de toute façon, je te marierai, et avant la fin de l'année. Allez bien ma chérie. Cécile, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi? Attends, j'ai du mal à gérer avec eux, alors avec deux, je te raconte pas la bérésina. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que la passion, c'est beau. Ça met la tête à l'envers, c'est fort. C'est tout ce que tu voudras, ma vieille. Mais méfie-toi, c'est aussi très éphémère. Je sais, mais admettons que j'éprouve encore des sentiments pour François. Non, mais arrête, attends, tu me dis que t'aimes Christophe. Bien sûr, mais on peut quand même bien aimer deux personnes en même temps, non? Non! Maintenant, il faut choisir. Alors, si t'as envie de te barrer avec François, tu y vas. Bon alors ma chérie, tu viens, tout le monde Oui, t'attend. j'arrive. Allez. Ah, la jarretière. Ça, c'est un grand moment de notre patrimoine culturel. Et le pot de chambre à 6h du mat, pareil, c'est pas mal non plus. Hein. Bon, c'est cool de se retrouver tous ensemble comme avant, non? Ouais, ça nous rajeunit pas, malheureusement. Eh non. Alors? Toujours avec des délinquants? Ben écoute, plus que jamais. Je vois arriver des gamins de plus en plus jeunes au centre. Bon, c'est désespérant. Des fois, je me demande à quoi je sers. Et toi, ton agence de pub? Bon, ça se développe pas mal, oui. Bah attends, la pub, c'est toujours un secteur qui rapporte, hein. Mais c'est toujours aussi nul, hein. Oh non, celle de la mousse à raser en ce moment avec le chien qui s'épile, là. Non mais, c'est grave de chez grave, non mais je te jure. C'est notre agence qui a trouvé le concept. Oh bah écoute, c'est une grosse merde, écoute, hein, y a pas d'autre mot. Sinon, toujours avec ton jeune cadre dynamique? Non. Ben, mon jeune cadre dynamique, écoute, il était tellement dynamique qu'il s'est barré il y a 3 mois. Je crois que je dois faire peur au mec. Ouais, peut-être, ouais. Même mon père s'est barré quand je suis née, alors c'est pas bon. Et toi, non, beau comme tu es, directeur d'agence de pub en plus, allez, tu dois en harponner pas mal des minettes, non? Bon, disons que j'ai plus aventureux que l'abbé Pierre, mais... Ça reste des coups, ça va pas plus loin. Hein. Des coups. Non mais vous êtes tous les mêmes. Hein. Vous nous faites votre numéro de grand séducteur, vous vous soulagez bien les castagnettes, et puis ciao, bella. Mais le pire, c'est qu'on le sait. Mais on se dit que le prochain, il sera différent. Ben tiens mon cul, oui. Le prochain, il sera comme les précédents. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de passer la nuit avec toi. Bon, là, en ce moment, je cracouille pour un mec. Mais je suis sûre que je vais me faire avoir. Je vais passer la nuit avec lui, on va coucher ensemble, et puis un de ces 4 matins, il va se barrer.
Et quand je te dis un de ces 4 matins, je suis optimiste, parce qu'en général, c'est le lendemain matin qui plie la tête. Et c'est parce que nous aussi, on cherche la bonne personne et on la trouve pas forcément tout de suite. Et c'est sûr qu'il y en a qui plaît pour le bon numéro. Tu sais, il vaut mieux essuyer des échecs que nourrir des regrets, va. Ouais, ou fermer sa gueule. Je ne te suis pas. Si, tu me suis bien, au contraire. Mais qu'est-ce que t'avais besoin d'aller foutre ton bordel ce soir, toi? Mais c'est quoi ce romantisme à 4 francs 50, là? On n'est plus des adolescents, François. C'est avant qu'il fallait bouger, pas ce soir. C'est pas du romantisme à 4 francs 50, je suis sincère. Oh, arrête. Dès qu'un type voit son ex avec un autre, il commence à sérénade. Je regrette. J'aurais pas dû te quitter. Mais je m'aperçois que je t'aime encore. Mais merde! Faudrait vous faire comme les chats, là, vous foutre le nez dans la piste pour que vous compreniez ce Mais la vie, c'est pas un roman photo, François. Alors toi, qui es si respectueux de certaines valeurs, telles que l'honnêteté, la loyauté. Non, mais je te rappellerai simplement que Mathilde est mariée depuis plus de 9 heures. Alors quand on veut se la jouer grand seigneur, on se le doit de l'être jusqu'au bout. Et n'endosse pas le rôle du martyr qui se sacrifie, tu n'as rien à y gagner. Cécile, une photo avec la mariée, c'est toujours Ah, d'actualité. plus que jamais, mon cher ami. Ah, elle me tape sur le système parfois, la Yvonne, moi je vous le dis, il y a des moments, il y a des moments. Et t'as qu'à lui dire qu'elle te gonfle, Oui, toi c'est ça. aussi. Là. Tiens, pour faire des histoires encore, ben moi je préfère me taire, tiens. Ouais, ben y en a qui feraient bien de faire comme toi, tiens. Et qui, François, t'en veux une? Allez, donne. Je veux bien, ouais. Ah, ça fait du bien de fumer. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait, là. Tu es vraiment un modèle pour moi. Ah ben dis donc, c'est pas de la vie générale, hein. Bah, putain, je regrette, j'aurais jamais dû lui raconter tout ça ce soir, moi aussi. Pas du tout. Moi, je trouve au contraire que c'est très courageux. Ah oui, tu parles d'un courage. Je lui ai foutu sa soirée en l'air, elle est mal à l'aise, là, elle ose à peine me regarder. Et vis-à-vis de Christophe, c'est quand même limite enfoiré, non? Ah, ça... Mais qu'est-ce que tu veux, y a rien à faire, j'arrive pas à tourner la page. Et puis c'est moi qui t'ai parti. La fierté, l'amour-propre. Tu reviens pas en claironnant, hein. Tu te fais discret, là, dans ton coin, et tu dégustes. Ah putain, qu'est-ce qui m'a pris d'aller lui raconter tout ça ce soir? Enfin, si elle avait voulu revenir avec moi, elle me l'aurait fait savoir. Jamais elle m'aurait demandé d'être témoin à son mariage, tu crois pas? Pourquoi voulais-tu qu'elle parle à ta place? Tu connais les femmes. Elles attendent que tu avances ton pion le premier. Et puis si ça leur plaît, eh ben, elles te traînent. Mais si ça leur plaît pas, eh ben, elles te ruinent le moral pendant des mois. Et c'est comme ça que tu te retrouves déprimé des mois entiers devant ton téléviseur, à regarder les feux de l'amour, ou la ferme des célébrités, les colocataires, sans vraiment savoir pourquoi tu regardes ce truc débile. Mais est-ce que tu lui as seulement fait comprendre que tu voulais redevenir autre chose que son meilleur ami? Mais non, François, non. Ah, je te le fais remarquer en sachant pertinemment que ce n'est pas chose facile. Hein. Je crois que j'en aurais été aussi incapable. Oh, pas avec Mathilde, non, mais... Avec Cécile. Ah, ça m'aurait plu. Et pratiquement depuis le jour où nous nous sommes rencontrés au lycée. Et tu vois, ça remonte. Hein. Et pas de chance, elle était bonne en philo. Ah, mais j'étais amoureux d'elle, mais comme un fou. Seulement, j'ai jamais trouvé la force de le lui avouer. Ah, ça surprend, hein? Oui, ça surprend, oui. C'est pas très sympa pour Yvonne. Oh, ben écoute... Et pourtant, c'est la stricte vérité. Ça fait 17 ans que je vis avec la sensation d'être passé à côté de quelque chose. Ah oui, mais ce n'est que ce que je mérite, hein. Le renard, quand il veut se libérer d'un piège, eh bien, il se ronge la patte. Moi, j'ai jamais trouvé la force de me bouffer la main. Et c'est pour cette raison que je trouve ton attitude très courageuse. Putain, Jean, tu caches bien ton jeu, Oh, hein? Tu parles aussi bien que toi, hein. Et jamais tu n'as tenté de lui parler?
Je suis timide, lâche et avec un pourcentage de confiance en moi aussi proche que de yaourt maigre, tu vois, 0%. Et ça dissuade toute tentative, hein. Ah ouais, tu sais, moi j'ai des images avec Mathilde qui me hante. Les petits déjeuners au lit. Ah ouais. Puis ce que j'adorais aussi, c'est quand elle essayait mes pulls. C'était toujours trop grand pour elle, avec les manches qui lui arrivaient jusque-là. Ouais, mais moi, Yvonne, mes pulls, elle y marchait dessus, alors elle a vite arrêté, hein. Et puis, de toute façon, les petits déjeuners au lit, c'était interdit. Ça fait 30 minutes! Mais, qu'est-ce que tu comptes te faire? Oh, mais j'en ai déjà fait pas mal, non? Trop, peut-être. Ou pas assez? Tu tiens vraiment à ce que je fous de la merde, toi. Oh, c'est pas moi qui ai commencé, hein. Ah, tu es là? On y va maintenant, et je suis fatigué, hein? Je discute avec François. Non, ça suffit, hein? Sinon on va se coucher tard et tu vas encore passer ton après-midi à faler sur la banquette. Ah, Yvonne, on n'a pas eu le temps de se voir beaucoup aujourd'hui, mais je tenais à te dire que je te trouvais en meilleure forme que la dernière fois, hein? Ah bon? Pourtant, on ne peut pas dire que ça aille vraiment. Dans une semaine, ça fera 4 mois. 4 mois qu'il est parti. Bon, ce n'est peut-être pas le moment de parler de tout ça. Ah, ça n'est jamais le moment avec toi. De toute façon, il n'y a que tes bouquins, tes élèves qui t'intéressent. Tu n'as pas de cœur. Tu ne peux pas t'imaginer la douleur que c'est. Ah, partir à 7 ans. Mais c'est injuste. Je n'arrive pas à m'en remettre. Oh, son regard, ses yeux, remplis d'amour, et tellement éveillé. À peine né, il comprenait déjà tout. Et puis, au début de l'année, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a commencé à ne plus vouloir manger. Il restait couché là toute la journée dans sa panière. Ah, ça devait être à force de te regarder. Et puis petit à petit... Caramel, mon caramel, a eu l'arrière-train qui s'est paralysé. Et tout le reste y est passé. Il est parti en une semaine. On l'a enterré dans une boîte de Madeleine au fond du jardin. Pauvre pois chiche, pauvre... Tu sais que j'avais horreur de ce surnom. Oh, allez, Yvonne, tu vas quand même pas te mettre dans un état pareil pour un simple... Tu veux un verre d'eau? Avec une aspirine, merci. D'accord. Ah non, prends-moi plutôt un aspégique, c'est meilleur. Ok. Mais pourquoi il m'a fait ça? Ah, la maison est tellement vide sans lui. Et ça ne te fait rien, toi? Ah ben si. Eh ben tu ne pleures pas beaucoup pour quelqu'un qui a de la peine. Non mais écoute, Vovonne, c'est quand même qu'un chien qui est mort. Et alors? On n'a pas le droit d'avoir du chagrin? Mais si, bien sûr que si, mais c'est pas non plus un être humain, c'est ça que je veux dire. Oh, mais pour moi, c'est comme si c'était un être humain. On parlait tous les deux. Bon, il ne me répondait pas parce que c'était un chien. Mais s'il l'avait pu, je suis sûr qu'il m'aurait dit des mots gentils. Lui. Je t'aime, Yvonne. Tu n'as pas froid comme ça, ma chérie. Quelque chose ne va pas, hein?
son chien, son caniche qui est mort il y a 4 mois. Mais ça va s'arranger. Oh bah, ça m'étonnerait que ça s'arrange s'il est clamsé. Je suis désolé. Si je peux vous être utile à quoi que ce soit, surtout vous n'hésitez pas. Hein. Tu peux aller me chercher un Doliprane, je commence aussi à avoir mal au crâne. Attendez, j'y vais. Oh, non, je vais y aller moi-même. Ah, on s'y attache à ces petites bêtes quand même. Hein. Et tenez, nous, pour Poulidor c'était notre hamster. Eh ben ça a été pareil. Hein. On l'a retrouvé un matin, raide mort dans sa roue. Hein. Sûrement à force de pédaler comme ça, comme un con pendant toute la nuit. Hein. Eh ben ça nous a foutu un coup, dis donc. Bah, oh non, bon, faut pas pleurer, tenez. Ça doit pas pleurer, une jolie femme comme vous. Et une femme, c'est fait pour sourire, pour rire. Une femme, c'est fait pour donner de la joie. Une femme, c'est l'incarnation du rêve, de la sensualité. Ah, j'adore les femmes qui pleurent. Ah, la vie est pas toujours facile, hein, malheureusement. Mais il n'y a pas que des mauvais côtés non plus, hein. Il y en a aussi des bons, hein. Moi, je crois beaucoup en la vie. Pas vous? Non. Bah, et pourquoi ça? Bien sûr, il y a des mauvais moments. Mais il y en a des bons aussi, non? Et en fait, c'est dans l'homme, moi, que je crois. Plus que dans la vie. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'auriez pas un autre mouchoir? Oh, bah, bien sûr. Et gardez le paquet, hein. Vous croyez au hasard, vous? Je n'ai pas le nez qui coule. Oh. Non, mais... Eh bien, moi, j'y crois pas. Moi, je crois que tout est écrit. Tenez, par exemple, le moment que nous passons tous les deux, vous, moi, dans la cour du château. Eh bien, je pense que c'était écrit. Le tout est de savoir pourquoi c'était écrit. Pourquoi devions-nous nous rencontrer? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ah, c'est vrai que je vous trouve charmante femme. Mais est-ce l'unique raison? N'est-ce pas plutôt le choix du Créateur? Et là, on en vient à parler de Dieu, de la destinée, de l'immortalité de l'âme. En fait, je suis certain que notre rencontre était programmée. Sinon, plus sérieusement, pour rejoindre Paris, il est préférable de prendre l'autoroute ou la nationale? J'en sais rien, moi. L'autoroute sans doute, hein? Ah, c'est ce que je pensais. Nous ne reprendrons pas la nationale pour rentrer. Excusez-moi. Mais putain, mais t'as qu'à rentrer par la route nationale ou par la route départementale. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler, moi? Va te faire péter le cul sur les chemins communaux. C'est pareil. Alors, et ma coupe? Champagne. J'étais justement en train de vous chercher tout à l'heure lorsque je suis tombé sur une amie de Mathilde qui avait le moral au plus bas. Alors je suis resté avec elle quelques instants, histoire de la réconforter. Vous êtes un véritable gentleman. Oh, je ne sais pas, mais disons que j'essaye d'aider les gens qui sont dans le besoin.
En tout cas, tout à l'heure, avec votre blague, vous m'avez vraiment fait rire. J'en ai toujours quelques-unes en réserve. Mais j'adore faire rire, alors. Et puis, vous savez ce qu'on dit. Femme qui rit est à moitié dans... Vous avez un talent. Un talent évident. J'ai de nombreux talents. Enfin, paraît-il. Tin. Vous croyez au hasard, vous? Je me suis jamais vraiment posé ce genre de questions. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comme ça, j'ai comme la sensation que notre rencontre était programmée. Et qu'est-ce qui vous donne cette sensation? Oh, je ne sais pas. Nous avons discuté. Je vous ai fait rire. Je vous trouve charmante au possible. J'ai comme l'impression que le courant passe entre nous. Vous êtes un grand séducteur, cher monsieur. Est-ce pour vous déplaire? Nullement, nullement, mais savez-vous qu'il y a déjà quelqu'un dans ma vie? Quelle chance il a! Ah, France, je te cherche partout. J'étais en train de boire une coupe de champagne avec mon ami... Patrice. Oui. Bien, parce qu'il faudrait que je te parle. Oh, je vais danser avec Patrice, puis on voit ça après. Non, mais attends, on peut savoir à quoi tu joues? Mais à rien, mon amour, à rien. Enlève ta main, je te prie, tu me fais mal. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Tu me fais mal. Nous y allons. Nous y allons. Ne vous inquiétez pas, je vous la ramène tout à l'heure. Oh, mais c'est jamais... C'est juste pour une danse. Oui. Yvan, Oui. je te laisse en bonne compagnie. Vous avez probablement tous les deux des tas de bons souvenirs à vous remémorer. T'as pas vu Mathilde? Je la cherche pour faire des photos. Écoute, je l'ai vu en grande conversation avec sa mère tout à l'heure. Ok, Et sinon, ça va, toi? impec. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Oui, Tout va bien? tout va bien? Le boulot? Ça va. Ah ben écoute, je suis bien content de toutes ces bonnes nouvelles. Au fait, Justine t'embrasse. C'est gentil. Comment va-t-elle? Ah, elle grandit. Elle a dû changer. Ouais, ça devient une petite jeune fille maintenant. Tu penses souvent à elle. Tu l'embrasseras très fort de ma part. C'est promis. Bah arrête, n'emploie pas ce mot, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu m'en veux toujours. Non, tu es une lopette, mais t'es pas bien méchant dans le fond. Écoute, si ça peut te consoler, je regrette le mal que je t'ai fait. Tu peux. Et ta femme, tu l'as toujours pas quittée ou tu l'as toujours pas quittée? Écoute, c'est compliqué. Ah mais c'est toujours compliqué avec toi. Mais il faudra quand même que tu t'achètes une paire de couilles un de ces jours, non? En fait, je suis en train de revenir avec elle. Ah tiens, Mister Girouette. T'es sûr ou c'est encore une de tes... Mais non, j'en suis sûr. J'espère. On ne joue pas avec la vie des gens, Yvan. Je ne joue pas avec la vie, déjà. Seulement, je m'aperçois que j'ai besoin d'elle, et de ma fille aussi. En fait, je les aime. Je sais pas ce que c'est d'aimer. T'es bien trop égoïste pour ça, tu Non, vois. non, attends. Je suis simplement égoïste lorsque je n'aime pas. Merci. Je connais le refrain. Elle est de bonne composition quand même, ta femme. Hein. Oui, mais j'en ai quand même bavé pour la reconquérir. Ah non, mais tu croyais tout de même pas qu'elle allait t'accueillir avec la fanfare, les majorettes, Non, bien sûr. Le problème, c'est que maintenant, il faut que je l'annonce à France. Ah. Et ça va lui faire de la peine. Bon sang, mais vous vous rendez pas compte, vous les femmes, à quel point c'est difficile pour un homme d'être lâche. T'as pas changé, Yvan, hein. Tu restes toujours quelqu'un sur qui on ne pourra jamais compter. C'est toi qui avais raison. Il ne fallait pas le garder, cet enfant. Il aurait vu son papa entre sa clinique et ses maîtresses. Et vraiment, non, c'était pas un beau cadeau à lui faire. Mais alors maintenant, tu prends ton courage à deux mains, tu dis la vérité en France. Écoute, je prends exemple sur François. Mais pourquoi tu dis ça? Et parce que il l'aime, c'est flagrant, et elle aussi, elle l'aime. Ça aussi, c'est Attends, tu flagrant. nages en plein délire, là. Mais écoute, Cécile, quand je vois le regard de François plein de regrets, je me dis que je n'ai pas envie de passer à côté de celle qui compte le plus pour moi. Un point, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mathilde? Mathilde! Bon. Eh ben écoutez, on va vous laisser 2 minutes. Hein? Mais
Qu'est-ce qu'il y a eu, ma chérie? Mais rien, je te dis. C'est le contre-coup de la journée. Excuse-moi, j'ai besoin de calme, Oh c'est tout. là là, toi, quelque chose t'a contrarié, hein? Mais non. Eh, mais c'est normal qu'elle pleure. Elle vient de se rendre compte de ce qui lui arrive et elle est déjà en train de regretter, c'est tout. T'es pas d'accord avec moi, Christophe? Si, c'est sûrement ça, mais écoute, tout se passe à merveille. Les gens sont ravis. Ma chérie, tu es merveilleuse. Et moi, je suis le plus heureux des hommes. Et en tout cas, Mathilde, baby, t'inquiète pas, si tu veux plus de ton homme, moi je te prends. Hein. Et en plus, Christophe, tu sais qu'elle sera dans de très bonnes mains. Hein. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille à ma cousine. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, c'est un détail. Bon. Ah oui. C'est sûr qu'elle doit être rodée, la cousine. Ah non, mais attends, hé Mathilde, je parle beaucoup, hein, mais ça va pas plus loin. Hein. J'aime Valérie, et même si parfois elle est chiante, ça reste toujours ma femme. Hein. Ceci étant, personne n'est jamais à l'abri, hein, et vaut mieux quelquefois songer à se séparer plutôt que de rester ensemble pour s'engueuler. Hein. Et moi, j'arrive pas à comprendre les nanas qui restent avec des connards, qu'est-ce que tu veux? Moi non plus. Ah ouais. Mais ça, c'est exactement la discussion que j'ai avec les commerciaux à la boîte. Hein. Ah oui? Ouais, ouais. Peut-on tromper sa femme et continuer à l'aimer? Eh bien, moi, je pense que oui. Hein. Le contraire m'aurait quand même étonné. Non mais attends, il y a tellement de sollicitations autour de nous qu'il y a des moments où t'es obligé de craquer, c'est tout. Hein. T'es pas d'accord avec moi, Christophe? Si, mais écoute, si t'es comblé avec ta femme, pourquoi t'irais chercher ailleurs, voyons? Attends, il y a des nanas, oui. Quand tu les vois, oui. Mais tu rêverais d'être un thermomètre, mon pote. Non mais qu'est-ce que tu cherches, Patrice? Tu cherches à savoir si tout le monde fornique comme toi à chaque coin de rue? Tu veux qu'on te donne notre bénédiction ou quoi? Mais je parle. Mais on a encore le droit de parler, non? Bon, ben, je vais aller faire un petit tour par là-bas derrière, hein, retrouver ma moitié, pour le cas où elle aurait trouvé l'homme de sa vie. Non, c'est impossible ça, Patrice. Ah ouais? Et tu le sais parfaitement. Ah oui. Quand on a la chance d'être avec un homme comme toi, Et- on ne cherche plus. Est-ce que je me tue à lui dire, hein? Eh, tiens. À la 5 ans, il sera couvert de fleurs, celui-là. Mais écoute, laisse-le parler, ma chérie. Pourquoi tu souris? Parce que je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être ton mari. Et je ne sais pas qui je dois remercier. Si c'est toi ou au-dessus. C'était sûrement écrit comme ça. Ah, je remercie l'auteur alors. Maintenant, j'aimerais bien connaître la suite de l'histoire. Ils se marièrent, c'est fait. Ils eurent beaucoup d'enfants, ça reste à faire. Voir chapitre suivant. Ceci dit, je trouve qu'il n'y a pas que du faux dans son discours. Peut-être que le compte à rebours de notre séparation a débuté le jour même de notre rencontre. Mais pourquoi tu t'es marié alors? Mais parce que nous deux, c'est plus fort, ma chérie. Une petite coupette, les amoureux. Volontiers, Cécile. Ma chérie. Merci. Merci. Chine. Qu'est-ce que tu fais, Cécile? Ben écoute, ton associé, je l'ai laissé en plan. Hein. Ah bon? Non, bonne nouvelle, on se fiance demain après-midi. Oh, réfléchis bien quand même, hein. Je fais que ça, réfléchir. Bon, les filles, Oui. je vais vous laisser, hein. Ouais. Mais avant tout, François, vous trouvez pas qu'il fait une drôle de tête? Non. En fait, je crois qu'il a des problèmes de boulot. Oui, c'est ça. Oui. Le boulot. Ha. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ma mère s'est sentie obligée de faire la leçon à François comme un enfant de 5 ans.
Et j'espère que cette histoire n'arrivera pas aux oreilles de Christophe. Tu m'étonnes, attends. Bon, ça va aller, mon chéri. Et Quoi? t'aurais pas un petit pet sur toi? Bah, Allez, oui. bon, pas ici, attends. Ici, il y a personne. Mais on se le fait toute la... Allez! Oh, quelle soirée! Non, je te jure, attends. Et je quoi? te l'avais jamais dit, mais au tout début où j'ai rencontré Christophe, je recommençais également à voir François. Non. Mais amicalement, hein, bien sûr. Et puis, une après-midi, je suis allée le voir chez lui. Bah, pour savoir s'il voulait qu'on reprenne tous les deux. Mais il n'était pas là. Alors je suis repartie. Bon, t'es gentil, tu t'endors pas sur le jointos non plus, hein. Fais attention. Oh, t'étais bien mordu quand même. La vache, il est costaud, hein. Peut quand même pas faire une chose pareille à Christophe. Oh. Et que vont dire les gens? Mais qu'est-ce que t'en as à cirer des gens? Oh, Mais t'es pas marié avec eux. Oh non, ça c'est vrai. Ouais, si t'es marié maintenant. Mais bon, t'es pas en prison non plus, quoi. Hein, voilà. Non. Pas en prison non plus. Qui a dit que le mariage était le plus beau jour de la vie d'une femme, hein? Eh, pas moi, hein. Oh, ça c'est Dis-moi, Mathilde. Ouais. Tu le trouves comment, le photographe? Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Mais attends, moi je le trouve rigolo, touchant. Et tu sais pas ce qu'il m'a dit? Non, il m'a dit, vos yeux, on dirait la cathédrale de Chartres. Et je vois pas bien le rapport, mais je trouvais ça touchant. C'est incroyable, toi. La cathédrale de Chartres. Ouais, Ça va mieux, non, Mathilde? On va lui demander. Et France, si un homme vous dit que vos yeux ressemble à la cathédrale de Chartres. vous répondez quoi, vous? Qu'il aille dessoulé. Oh non, bon. Et on va lui demander aussi pour Dieu. Ouais. Et France, et est-ce que vous pensez que le mariage est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire? Oui. Oui, je le pense. Ah oui. C'est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse apporter à la personne que l'on aime. Ah oui. Tiens. On va demander l'avis d'un homme. Ouais, maintenant. et après, À quel sujet? Au sujet du mariage, France, elle estime que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire. Eh oui. Oui, cet engagement est un acte d'amour. Si l'on ne s'engage pas, c'est soit que l'on doute de son sentiment, soit que l'on n'aime pas suffisamment la personne. Bon, mais ce sont des idées judéo-chrétiennes d'un autre âge, ça, bon. Pour vous, j'en doute pas. Pas pour moi. Ah oui. Et c'est aussi un engagement face à Dieu. Ah oui, Dieu. Et Dieu, il dit quoi quand on est la maîtresse d'un homme marié, hein? Il dit simplement qu'il faut mieux être la maîtresse d'un homme marié que la maîtresse de pas d'homme du tout. Ça calme, ça. J'aime quelqu'un et quelqu'un m'aime. Il faut faire attention avec des idées aussi arrêtées. On finit souvent seul, amer et sans amour. En tout cas, Mathilde, je trouve que vous formez un très joli couple avec Christophe. Merci. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Ça fait du bien de danser, hein? Et vous savez que quand on voit quelqu'un danser,
Mais on sait comment il fait l'amour. Et mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que des champions là-bas derrière. Là-bas derrière. Ça sent une drôle d'odeur ici. Oui, c'est cette cigarette qui sent comme ça. Ouais, t'inquiète pas, c'est nouveau, c'est pour arrêter de fumer. Ah, voilà une décision. Quelle année bonne. En tout cas, Mathilde, je suis vachement contente pour toi, mais croisant une femme qui a 15 ans de mariage derrière elle, le plus difficile va commencer. Parce que je peux te dire que les hommes, faut se les farcir. Mais si tu veux te le garder, sache qu'il n'y a que deux choses pour ça. Bon, deux. La première et la deuxième. Non, je déconne. La bouffe et le sexe. Et surtout le sexe, c'est vachement important dans un couple. Ah, s'il n'y a pas d'entente à ce niveau-là, c'est le plantage assuré. Et bien moi, j'ai ma voisine. Les prête à se séparer de son mari parce que c'est sexuellement, c'est devenu un drame. Et pourtant, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut où il faut. On voit de ces trucs des fois. Ça fait comme un gros paquet dans le pantalon. Il y a des femmes qui aiment ça, pas vrai, Cécile? Ouais, les grosses pipes, j'adore. On dit ces conneries quand même. Et bien moi, ma Patrice. Alors Patrice. Mon Patrice, c'est le champion du monde des missionnaires. Il connaît que ça. Et le missionnaire, et puis basta. Et ça fait 15 ans qu'il me la refourgue. Je commence à connaître par cœur. Par contre, il adore qu'on s'occupe de lui. Ah, moi, c'est pas mon truc. Oh, c'est fatigant. Et ça fait mal à ma mâchoire. Au bout d'un moment, enfin, au bout d'un moment, avec Patrice, c'est vachement rapide quand même. C'est plus un sprinter qu'un coureur de folle. Et si vous voyez ce que je veux dire, Il est du genre. Félix Gonzalez. Il est pas là. Et qui fait le turbo. Vous n'avez pas vu ça? Non, là, Ah si, tout nu en haut du balcon. Oh mais non, il n'y a personne, non. oh, mais c'est qu'il a dû s'envoler alors. Il s'est envolé. Quand même. Non, pas ça. Yvonne, oui, on se demandait si tu étais une adepte de la fellation. Pardon? On se demandait si vous suiciez. Si je suis, c'est quoi? Mais la bute de ton mari, tiens. Comment? Non, la cigounette. Mais vous êtes malade! Mais on plaisante, Yvonne. Vous plaisantez avec ce qui
qui vient de m'arriver. Je n'ai pas trop le cœur à rire. Oh, mais merde, là! Tu nous fais chier avec ton kleps, là! Il est mort, non? Ben, comme ça, il peut être rappelé, Oh, Cécile, tu y vas fort, quand même. On voit que tu n'as jamais perdu quelqu'un que tu aimais, toi. Oh, mais c'est vrai. Pas ce soir, hein. Vous avez raison, plus tard. Annie aime les sucettes à la vie. Tu te rappelles cette chanson, Cécile? Vous n'allez pas partir trop de suite. Si. On commence à faire la musique. Allez, on dit au revoir. Mais on attend encore un petit moment. Oui. Et tout ça, il faut rester. Tout le monde rigole. La Garouille, pour repartir à Paris, et Jean a eu une semaine très difficile, il est fatigué. Mais non, mais je suis pas fatigué, regarde. Ne me dis pas quand tu n'es pas fatigué, tu n'arrêtais pas de bailler tout à l'heure à table. Je t'ai vu? Bon allez, moi je dis au revoir. Oui. Merci beaucoup pour cette journée. Et toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle vie qui commence. Merci. Cécile, tu nous appelles. Sans faute. Hein. Au revoir, madame. Oui, alors au revoir et bon retour. Oui. Et dans la voiture, pas de bêtises, c'est dangereux. Jean, je range les affaires, tu dis au revoir. Hein. Et on monte ton col. Mathilde, oui, pour les dragées, je demande à ta mère. Oh non, je vais venir avec toi. Il y en a des super bonnes au caramel. La ramène un peu trop, sa mère. Ouais, mais quand même, le coup du caramel, c'était... Bon, allez. Moi, je retourne à l'intérieur, sinon, j'en ai la paix. Il va encore me faire une scène. Tu sais, il y a des moments où moi j'en reviens un peu de l'idée du couple. Hein. Franchement, je te le dis. Hein. Mais change de nana, Oh, toi tu parles. aussi. Et j'oserais pas. Mais hein. pourquoi? J'ai jamais rien osé. Attends, une de perdue, mais c'est 10 de retrouvée. Mais ça se voit que c'est pas toi qui cherches. De toute façon, mon vieux, dans une relation de couple, on devrait prendre un bail. Comme pour un appart. 1, 3, 6, 9, renouvelable ou pas. Mais moi, j'aurais dû commencer par une location saisonnière. Je t'aime bien, Cécile, tu sais. Moi aussi, Jean. Oui, mais moi, je t'aime beaucoup. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup. Oui, mais... Écoute, tu me plais. Mais Jean, mais dis donc, pour quelqu'un qui n'a jamais rien osé. Oui, mais tu comprends pas que... Mais en fait, tu nous vois tous les deux. Ben, oui. Mais pourquoi tu ris? Mais on se connaît trop, Jean, attends. Ah oui. On se connaît trop, ouais. Bon, arrête, je me moque pas de toi, mais... Non. Non, mais pour moi, t'es un ami et rien de plus. T'es un bon ami. Bon, alors ça y est, tu as dit au revoir? Ben non, pas encore. Bon, écoute, Jean, je te préviens, je ne peux pas toucher là, moi, hein. Cécile, Oui? si vous voulez qu'on fasse les portées, on peut les faire Ah maintenant. ben, on y va, pas de problème. Bon, Jean, je t'embrasse. Et t'oublie pas de m'écrire tes lettres, hein, tes longues lettres, j'adore ça. Et puis allez, t'es un brave type, tu Ouais, sais. ça rime souvent avec pauvre type. Oh, idiot, va. Bon, Yvonne, encore au revoir. Oui. Et la patate, hein? Ça va pas être facile. Ouais, je pense. Oui. Bon, allez.
Qu'est-ce que tu fais? Tu nous concoctes encore une de tes poésies? Jean, je t'attends! Ah, j'arrive! Mais qu'est-ce qui te prend de me répondre sur ce ton? Mais je te réponds sur le temps que je veux. Mais tu ne m'as jamais parlé ainsi? Eh ben, il y a un début à tout. Jean, tu commences à divaguer. Allez, viens, on rentre. Non! Mais je n'ai pas rêvé, tu m'as dit non! Absolument! Jean, allez, ça suffit, tu dis n'importe quoi. Non! On rentrera quand j'en aurai envie. Quoi? On rentrera quand j'en aurai envie! Mais qu'est-ce qui t'arrive brusquement? Tu as bu ou quoi? Je t'avais dit que 4% d'alcool, c'était déjà beaucoup. Et remonte ton pantalon au lieu de dire des bêtises. Tiens, là, il a fait remonter le pantalon comme ça. Hey, il va bien le pantalon. Oh Jean, je suis fragile. Je prends encore des médicaments, le médecin l'a dit. Mais ouais, on le sait que t'es fragile, tu parles. Le monde entier, il sait que t'es fragile. Si tu es malade, mon pauvre garçon, il faut te faire soigner. Mais tu me fais chier, Quentin, ça. Tu me fais chier. Ah. Allez, c'est bon. Et il reste encore du champagne? Il me semble, oui, un petit peu, oui. Bon, mais moi je vais m'en jeter une petite coupe derrière les oreilles. Mais Jean, où tu vas? Tu ne supportes pas l'alcool. Vous avez vu un peu comment il m'a parlé? D'abord, je voudrais que tu saches que je t'aime. Que je tiens à toi. Je sais qu'il était difficile de supporter cette situation un peu complexe dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois qu'il est nécessaire que nous clarifions notre situation. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais parfaitement ce que j'en pense, Yvan. Nous étions d'accord, tous les deux, pour bâtir quelque chose de durable ensemble. Absolument. Mais c'était à condition que tu quittes ta femme. Et tu n'as rien fait jusqu'à présent, je ne me trompe pas là-dessus. Non, mais tu sais, c'est pas facile non plus. Tout à fait, Yvan. Yvan, Oui. je suis enceinte. Tu vas être papa. Justine va avoir un petit frère ou une petite sœur? Attends, tu en es sûr? Certaine. Ton bonheur fait plaisir à voir. Non, c'est pas ça, mais je veux dire... Et tu comptes le garder? Mais bien sûr que je compte le garder. Qu'est-ce qui te prend de me poser ce Non, genre de questions? Non, pardonne-moi, je disais ça comme ça. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse. Tu m'en penses pas? Si, bien sûr. Oh, et puis, excuse-moi pour tout à l'heure avec l'autre type. Je voulais simplement te faire réagir. Tu m'en veux pas? Non, il y a bien plus grave que ça, crois-moi. On va pouvoir se marier alors? Oui, tout à fait, oui. Alors, on prend l'air. Non, regardez les étoiles. Puis-je me permettre d'inviter à nouveau votre charmante épouse à danser? Mais écoutez, demandez-lui vous-même. Pendant ce temps, je vais aller prendre un verre pour fêter la nouvelle. Vous passez une agréable soirée? Excellente, je vous remercie. J'espère que j'y ai un peu contribué, hein? Pour beaucoup, même. Ça vous dérangerait si je vous disais que vous me plaisez? Mais quelle femme cela ennuierait-il? Alors je vous le dis, vous me plaisez. Et j'aimerais vraiment mieux vous connaître. Vous risquez d'être déçu. Oh, j'en doute. C'est peut-être moi qui vous décevrai.
J'en doute. Moi aussi. En tout cas, j'en connais déjà beaucoup sur votre compte. Ah, vous vous êtes renseigné, hein, coquine, va. Je sais que vous êtes concessionnaire BMW sur Pantin. Eh ouais. Vous avez d'ailleurs une magnifique auto verte. Non, pas verte, jaune anis. Ah, je la voyais verte. Oui, eh ben c'est jaune anis. Va pour le jaune anis. Je sais que vous êtes un homme attentionné, Ouais. que vous êtes un grand amateur de sport automobile et de tennis. Vous avez été vous-même, je crois, un très grand joueur. J'ai été classé 15-30, bon, en 92, hein, mais bon. Je sais également que vous faites admirablement la cuisine, Je me débrouille. que vous aimez les personnes qui ont de la classe. Ouais. Je sais également que vous sentez la transpiration. Et que vous êtes un éjaculateur précoce. Pardon? Que vous êtes un éjaculateur précoce. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Oh, mais c'est ce que votre dame raconte à qui veut bien l'entendre. N'est-ce pas, Cécile? Oui. Vous étiez là tout à l'heure quand la dame de ce monsieur a raconté qu'il était un éjaculateur précoce. Ou alors j'aurais mal compris, Ah peut-être. non, c'est ce qu'elle a dit. Et oui, Patrice. Putain, la tournée de torgnole qu'elle va prendre! Cette connasse! Ah oui, n'en parlons pas. Ah, Cécile, je voudrais m'excuser auprès de vous. J'ai eu tout à l'heure, à votre égard, je dois dire, un comportement qui frisait la mysterie. Et j'ai pas été très sympa non plus, hein. Moi aussi. Et je vous prie de croire que je le regrette, hein. Et pour vous témoigner toute ma considération, je serais enchantée que vous et votre ami puissiez assister à mon mariage. Yvan et moi allons nous marier. Yvan et vous, vous allez vous... Marier, oui. Marier, oui. Excusez-moi de vous poser cette question, mais Yvan est au courant? Oui, bien sûr, oui. Bon, ben, nous viendrons, hein? Oui, oui, enfin, je viendrai, quoi. C'est gentil, ça lui fera plaisir. Oui, certainement. Je sais qu'il vous apprécie toujours énormément. Énormément. Pourquoi tu souris? Attends, et il y en a qui ont le don de se mettre dans le pétrin, mais c'est incroyable. Yvan va se marier, non mais... Tiens, tu vas te remettre ici, Ah, là. les C'est photos. que tu as encore de mieux. Alors, je... Casse-toi. Comme ça? Tête un peu en arrière. Voilà. Tu peux me faire un sourire, s'il te plaît? Oui. Ouais, bien. Super. Là, ça va? Génial. Là, c'était mieux, hein? Génial, j'ai ce qu'il me faut. Bon. Je les développe et je te les envoie. Ou on peut se voir, c'est comme tu veux. Ah, ben, je sais pas, t'habites où? Aubervilliers. Ça existe, ça? Oh, non, 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 attends, je plaisante, là. Ben, écoute, moi, j'habite Paris. Ah, mais c'est vraiment à côté. Et t'es d'où dans Paris? 18e. Ah, c'est un coin sympa. Ouais. J'ai une copine qui y habite, elle s'y plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment très sympa, ça fait petit village, tout le monde se connaît. C'est très, très sympa. Et quelle rue tu es dans Paris? Rue Lamarck. Je vois pas où elle est, la rue Lamarck. Voyons. Tu as la rue Ordener qui monte vers la place Clichy. Oui. Un peu après le square Clignancourt, tu as une rue sur la droite. Je vois le square, mais je vois pas la rue. Tu vois pas la rue. Écoute, ah oui, il y a une agence immobilière qui fait le coin. Ah, d'accord, ouais. Eh bien, j'habite là, juste au-dessus d'un lavomatique, où je vais nettoyer mes affaires d'ailleurs. Ah, tu vas au lavomatique? Oui, je n'ai pas de machine à laver chez moi. C'est pratique, un lavomatique, quand on n'a pas de machine. Ah oui. J'y vais, je mets mon linge, je bouquine. Ça passe assez vite en fait, hein. Mais tu utilises la lessive? Eh ben oui, de la lessive en poudre. Et je trouve que ça nettoie vraiment bien. Les avis sont partagés. Oui, certainement, oui.
Avant, j'utilisais la lessive en poudre, et bien un jour, j'ai utilisé la lessive liquide, et bien, je n'ai pas été déçu. Eh bien, écoute, il doit y avoir de bonnes marques et puis des marques moins bonnes, quoi. Hein. Bon, tu me diras combien je te dois, hein. Pour Ben, pour les photos. Oh, tu me dois rien. Hein. Oh, si, tu plaisantes ou quoi? Non, non, arrête avec ça. Hein. Bah, écoute, il n'y a pas de raison. Si, il y en a une. C'est pas du chien que tu as, c'est le chenil tout autour. Oh, ça va les amoureux? Et au poil, hein. Et profitez-en parce qu'en général, ça dure jamais longtemps. Ah oui, au fait, il y a Yvan qui te cherche. Ah, je l'ai vu en grande discussion avec sa nana. Ça y est, il est burné. Oh, pardon. Bon, allez, je vais aller voir ce qu'il me veut. Tu viens? Je te suis. À part ça, quoi de neuf? Oh, je vais peut-être monter une nouvelle agence, là, sur Toulouse. À Toulouse? Ouais. Là où on mange de la saucisse de Strasbourg? Excuse-moi, c'est nul ce que je dis, c'est Cécile qui m'a fait fumer tout à l'heure. Et j'ai plus l'habitude. Tu peux venir avec moi, si tu veux. Où ça, à Toulouse? Ah oui. Et qu'est-ce qu'on fera? On mangera de la saucisse de Strasbourg? Une après-midi, je suis venue te voir chez toi. Pour savoir si tu voulais qu'on recommence tous les deux, mais tu étais pas là. Alors je suis repartie. Je te dérange peut-être? Oh non, par les saucisses! Il y a ton père qui te cherche pour te dire au revoir. Il rentre. Qui met bébé au lit. François, vous êtes un petit con. Et c'est vous qui avez raison. Faut aller au bout de ses idées. Même si en l'occurrence, je pense que vous n'aimez vraiment pas ma fille. Sinon, vous lui auriez parlé avant qu'elle ne se marie. C'est louable de vouloir parler. Mais ça a tellement plus de sens quand c'est fait en temps et à l'heure. Mais il est là, l'amoureux transi. On vous a jamais dit que vous étiez bon mec? Non, 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 non. Ah, matin. Eh ben moi, je vous trouve plutôt bon mec, hein? Viril. Je suis sûre que vous êtes un bon coup. Oui, mais je sais pas, je sais pas. J'ai envie que vous me fassiez l'amour. Le lundi après-midi de préférence. On sera pas dérangé. Je me disais aussi, ça te fait pas trop chier de draguer ma femme? Ah, je rentre pas votre femme, elle a trop bu, c'est différent. Ouais, ouais. Ne faisez rien de mal. À parler. Oh, et toi, tu dégages. Sinon, je te pète la gueule, hein. Celle-là, tu l'as bien mérité. Voilà. Salope. Tu me fais pas peur, hein? Vas-y, frappe-moi. Je m'affiche de toute façon. J'ai l'habitude depuis le temps, hein. Sale con. Il n'était pas en train de me draguer, hein. C'est moi qui l'ai dragué.
pour me faire sauter. Pourquoi tu t'imagines que je te trompe? Uniquement pour faire comme toi, qui te moque de moi depuis toutes ces années? Eh bien non, petit chéri, non. J'ai une bien meilleure raison à ça. Légitime pour une femme. J'ai tout simplement envie de savoir comment ça fait de prendre son pied. De connaître un vrai plaisir. Et puis une femme pardonne beaucoup de choses. Ça fait longtemps que ça me travaille. Au début, je pensais que ça venait de moi. Et puis, je suis allée voir quelqu'un qui m'a rassurée. Oh, j'ai essayé de t'en parler, bien sûr, mais tu parles. Tu m'aurais prise pour une gourde, comme toujours. De toute façon, tu n'as plus aucun respect pour moi, Patrice. Tu ne me vois plus. Tu ne me touches plus. Alors ça sert à quoi qu'on reste ensemble dans ces conditions? Oh, je sais que ma poitrine a moins d'allure qu'à 25 ans. Que mes hanches ont pris quelques rondeurs. Je sais bien que je suis moins mandante qu'avant. Mais putain, il n'est pas que mon cul qui comptait quand même. Maintenant, j'ai bien l'impression que si. Et que ça l'occupe tellement mal, Patrice. Tellement mal. Allez, bonsoir. Continuez à parler, hein. De toute façon, je vous écoute pas. Alors, je bouche les oreilles. Alors, et vous pouvez continuer à parler, je dis que je vous écoute pas. Et qu'est-ce que vous disiez? Et lâchez-nous! Ah, c'est ça que vous disiez? Eh bien, dis donc, c'est drôlement intéressant. Mais moi, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de rien. Ah, si, de voitures. Alors, les voitures. Eh bien, j'ai rien non plus à dire là-dessus, moi. Eh bien, vous avez certainement quelque chose à dire là-dessus, hein? Les voitures. Oh, le Casanova de banlieue, là. Et avec la belle PM jaune Anis. Ça doit y aller, non, avec les petites minettes. Eh, je te cause l'Apollon du 9-3. Hey. La BM, ça doit emballer, non, quand même. Et elle le sait, la petite dame, là, que son Don Juan Marie, il soulève les nanas mariées, hein, avec sa belle BM jaune poussée. Petit branleur, va! Il me dégoûte! Moumoune! D'abord, je ne suis pas petit. Je suis grand. Je suis un grand branleur. Je suis le king of the world. T'aimes la l'autre et la Miss Valium, là. Oh, Jean, descends, tu vas les faire deux orphelines, à elles toutes seules. Jean, je t'en supplie, descends. Ouais, mais en attendant, moi, je fais ce que je veux. Jean, je t'en prie, Non, descends. je t'écoute pas, je t'écoute plus, là. À me gonfler jour et nuit pour un oui ou pour un non, à chialer des mois entiers pour un clébard qui arrêtait pas de louffer et qu'il a fallu une chanteur dans une boîte de Madeleine. Ouais, franchement, hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas au clébard que je pense, c'est aux petits poussins. Aux petits poussins qui sont morts pour faire les œufs de ces putains de Madeleine. Hein? Ça te donne pas envie de pleurer, ça? Imagine, la tête de la maman poule qui voit ses petits poussins transformés en Madeleine. Oh, mais c'est triste quand même. Et tu pourrais peut-être nous faire une petite dépression de 6 mois en solidarité avec la maman poule. Non mais Jean, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà ma fiancée. Alors, il est toujours aussi craquant, le petit photographe. Oh, Jean, descends, je t'en prie. Je t'écoute pas, toi. Mais Jean, descends, fais-le pour moi. Oh, pour toi, de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre de moi, hein? J'ai sauté. J'ai sauté et je vais m'écraser par terre. Comme une merde. Et tout le monde me marchera dessus sans s'en rendre compte. Parce que j'intéresse personne. Parce que je sers à rien. Oh, Jean, arrête, arrête. Oh, mais arrête toi-même, écrase plutôt. De toute façon, je t'aime pas.
Ah, mais moi, je t'aime, Ouais, Jean. mais moi, je t'ai jamais aimé. Hein. Et puis, laissez-moi mourir comme une mère. C'est tout. Mais vous inquiétez pas, hein, de toute façon, ça meurt même pas une merde. Ça sèche. Ah, voilà Roméo et Juliette. Ouais, Jean, t'arrêtes tes conneries, tu descends. T'approches pas ou je saute. Ah, l'avion. Alors, il se la donne bien l'autre derrière là, avec sa petite chenette, hein. Et il faut lui dire qu'il fasse gaffe à son cœur. Ça a la santé, ces petites salopes. Oh putain. Voilà, comme je l'ai fait suffisant. Toute la soirée. Et c'est pas grave. Il y avait des biches qui s'abreuvaient à la rivière. On aurait dit une toile du Tony Rousseau. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, une petite dernière pour toi avant de se quitter là. Allez, un beau sourire. Merci. Et les mariés? Oui. Voilà, c'est joli, c'est joli. Et le petit monsieur là, il va me faire un petit sourire. Ah! Merci. T'es vraiment un salaud, Yvon. Tout ce qui te plaît, c'est de faire du mal autour de toi. T'es un menteur, tu vaux rien. Mais France! Tu vois, je m'en suis acheté une paire, mais c'est pas facile à porter. Hein. Je pense que t'as dû te tromper de taille. Ouais, mais oui. C'était les soldes, j'ai pris la dernière qui est restée. Enfin, content de t'avoir revu. T'embrasses Justine de ma part? Pas de problème. Prends soin de toi. Je vais réveiller les enfants. On t'attend dans la voiture. Tu veux un coup de main? Moumoune. Ton grand-père a fait sous lui. Il faut que je change tous les draps. Eh bien, vivement qu'il claque lui aussi, tiens. Mais tu n'as pas froid comme ça? Jean! Oh, mais arrête, je me fous à poil, moi. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal encore, nom d'un chien? Oh, Patrice! Il y a ta grosse allemande verte à Nice, là, qui gêne dehors. Putain, mais je vais te la faire repeindre, Oh, le cette vrai belle. putain de bagnole. Je m'excuse pour tout à l'heure, hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je crois que je vais aller m'allonger 5 minutes. Tu sens là, je sais pas si on Je vais me taper la mère de Mathilde. Alors là, je ne suis pas d'accord. Elle est à qui la Twingo noire immatriculée à Paris? Ouais, c'est la mienne. Tu peux la déplacer s'il te plaît, j'arrive pas à sortir ma manteau. D'accord. Oh ben, moi aussi j'y vais, hein. Manger des fruits de mer en fleurs avec le photographe. Super. Et c'est vrai que tu sens l'ail. Bon, et toi, comment ça va? Écoute, je me sens chahutée. Mais j'ai pris une grande décision. L'amour, c'est comme le judo. On devrait d'abord nous apprendre à tomber. Ouais, bon, ben c'est bien. Écoute, moi je peux pas être de bons conseils pour ce genre de choses. Hein. Allez, salut. Bah, qu'est-ce que tu fais, Cécile? Tu laisses mon associé en plan, Oh, tu sais, les mecs qui ne parlent que d'eux. Je crois surtout que tu préfères les mecs qui ont une grosse moto, oui. Ouais. Mais, te bile pas, là, c'est la loi du genre. Faut Allez. toujours qu'il en reste un sur le carreau.
Bonsoir. Salut. Tu es très belle, Mathilde. La direction me propose un poste d'1 an au Brésil. Départ le mois prochain. Ils t'ont déjà trouvé une place dans un dispensaire. J'ai 15 jours pour donner ma réponse. Je peux encore refuser. C'est toi qui décides. J'ai envie d'un café. Tu en veux un? Volontiers. Mathilde, Oui. tu es ce qui compte le plus au monde pour moi. J'ai parlé à ta femme hier soir. Je sais. Tu peux pas savoir à quel point une coupure de courant peut éclairer parfois. J'étais au coin de l'auberge, là, en train de fumer une cigarette. J'en ai fumé plus d'une, hein, pour rien te cacher. Et tu as tout entendu? J'étais aux premières loges. Ceci dit, j'aurais pas payé pour entendre ça. Hein. Oh là non. Et pourquoi tu n'as rien dit? Et qu'est-ce que ça aurait changé? On serait foutu sur la gueule? Mon mariage vire au cauchemar? J'ai préféré attendre la suite des événements. Je suis désolé, Christophe. Je sais ce que tu ressens pour Mathilde, mais... Allez, va. Arrête, François, où tu vas? Je m'en vais, Christophe. T'inquiète pas, t'entendras plus parler de moi. Va. Non, tu restes! On ne sait pas ce que veut faire Mathilde, finalement. Et je préfère qu'elle me quitte maintenant, plutôt que de vivre dans le doute. François, j'ai perdu un ami ce soir. J'espère simplement pas perdre ma femme le même soir. Christophe n'est pas là? Non, il est rentré. Tu veux un café? Ah ouais, tiens, je veux bien. Il est pas sucré. Bon, ben ça ira, ouais. Non, il est fort. Ah oui, c'est ma mère qui l'a fait, oui. Elle trouvait que celui du traiteur n'était pas assez costaud. Elle n'a pas arrêté de râler de toute la soirée. Et depuis que mon père est parti, elle a pété les plombs. Elle avait l'air plus calme à un certain moment, non? Ah oui, oui, oui. Ouh, elle a eu une grande discussion avec mon père. Il lui a dit qu'il trouvait ça miraculeux de ne pas avoir eu un cancer des testicules après qu'elle lui ait cassé les bonbons pendant 20 ans. Ah, c'est sûr, ça calme. Je pars le mois prochain au Brésil avec Christophe. Définitivement. Ça manque quand même d'un petit peu de sucre. Mathilde. Dis-moi seulement que tu ne m'aimes pas, Mathilde. Il y a des sucrètes si tu préfères. Merci. Je te tiens, je te lâche plus.
La scène artésienne a été heureuse de vous présenter ce soir Un vrai bonheur, une pièce de Didier Caron. Avec Michel, Jean-Jacques, Bruno, Alain, Jean-Claude, Anne, Brigitte, Bénédicte, Geneviève, Ginou, Bernadette, Et Céline. On voulait d'abord vous remercier pour cette excellente soirée que vous nous avez fait passer en notre compagnie. Et c'était la dernière représentation de Un vrai bonheur. On est très heureux de l'avoir passé ici, dans ce cadre merveilleux. Et on voulait remercier les gens qui nous ont accueillis de Morlan. Et puis on voulait remercier aussi toutes les personnes qui sont autour de nous pour donner ce spectacle, les techniciens, les maquilleurs, les souffleurs, enfin toute la personne qui ont travaillé pendant 8 mois pour nous amener jusqu'à ce soir et jusqu'à ce spectacle. Merci encore.